Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger les trois opérations que je t'avais demandé de faire vendredi dernier, d'accord? Il s'agissait de trois additions, d'accord? Deux avec trois étages, d'accord? Puisqu'il y a trois nombres à additionner. Et la toute dernière, un petit piège, et on va voir ça juste après. Pour l'instant, on s'occupe de cette addition-là et de la suivante. Alors, 31 plus 7 plus 12. Mince, il y a trois nombres à additionner. D'accord? Ça veut dire que notre bâtiment aura trois étages. D'accord? Mais la méthode ne change pas. D'accord? On additionne toujours les nombres, les chiffres des unités et ensuite les chiffres des dizaines. C'est parti. Je t'ai mis le code couleur aussi, d'accord, pour bien te repérer que les chiffres en bleu sont les chiffres des unités et les chiffres en rouge, les chiffres des dizaines. D'accord? Alors c'est parti. On commence par 31, on le met au milieu de notre feuille. 31. 31. Je mets le petit plus. Hop. 7. Alors 7, c'est cette unité ou cette dizaine? Cette unité. Le chiffre 7, hein, c'est cette unité. Donc je le place dans la colonne des unités. D'accord? Dans cette colonne-là. D'accord? Je mets un deuxième plus parce que on doit mettre un troisième nombre. D'accord? Il y a trois nombres à additionner. 12, et bien 12, je le mets en dessous du 7. D'accord? Je fais bien attention d'aligner la dizaine bien dans la colonne des dizaines et le 2 dans la colonne des unités. Hop. Et bien voilà, j'ai mis mes trois nombres en colonne. Je peux mettre un petit trait là et un est égal. D'accord? Et c'est parti, on peut commencer à additionner. Pour additionner, la méthode est toujours la même. On commence par additionner tous les chiffres en bleu, la colonne des unités, d'accord? Et ensuite, on additionne les chiffres en rouge, les chiffres des dizaines. D'accord? C'est parti. 1 plus 7 plus 2. 1 plus 7, 8. 8 plus 2, 10. Bon, ça maintenant, tu commences à bien l'apprendre et à bien le comprendre, hein, d'accord? Que si ma colonne des unités fait 10, d'accord, j'ai créé une dizaine. D'accord? Je te mets 10 ici, hein. Hop, 10. Eh bien, ma dizaine que j'ai créée là, hop, elle vient s'ajouter dans la colonne des dizaines. D'accord? Donc je vais mettre un petit 1 là et je vais l'entourer. D'accord? À ne pas l'oublier quand tu additionneras les chiffres des dizaines. Donc, très bien, on a mis le 1 là parce qu'on a créé la dizaine. Et bien maintenant, le 0, parce que 10 c'est 0 unité, hein, une dizaine 0 unité, hop, je le mets ici, dans mon résultat. D'accord? Parfait. Donc tu as compris le principe, hein, c'est toujours ma dizaine ici et mes unités ici. Alors là, depuis la semaine dernière, c'est un 0, mais on va voir que tout à l'heure, c'est pas forcément un 0. Eh bien c'est bon, on a terminé d'additionner les chiffres des unités, on passe aux chiffres des dizaines. D'accord? 1 plus 3 plus 1. 1 plus 3, 4. 4 plus 1, 5. Et ben voilà, j'ai terminé mon addition en colonne. D'accord? C'est pas très compliqué, hein. J'ai juste additionné progressivement les chiffres d'abord des unités et ensuite les chiffres des dizaines. Et j'ai pas oublié la dizaine que j'ai créée, hein, d'accord? Parce que 7 plus 1 plus 2, ça donne 10, d'accord? Donc ma dizaine que j'ai créée, hop, elle passe dans ma colonne des dizaines. Très bien, on passe à la deuxième opération. Parfait. Nous passons donc à la deuxième opération. 43 plus 2 plus 25. Très bien. Comme l'addition précédente, nous avons trois nombres à additionner entre eux. Ce qui veut dire qu'on aura trois étages.
d'accord, dans notre immeuble, dans notre bâtiment. D'accord? Alors, je n'ai pas précisé une chose, c'est qu'en fait, l'ordre des nombres importe très peu. Je peux mettre 43, ici, plus 2, plus 25, mais je peux mettre aussi dans le désordre, hein. Je peux commencer par 25, après je mets 43, après je mets 2, hein. D'accord? L'ordre de tes étages ne change pas ton résultat. D'accord? Donc tu peux le mettre comme tu veux. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, comme tu le sais, comme tu sais le faire, pour mettre une addition en colonne, on a deux colonnes, d'accord? La colonne des unités, d'accord? Ce sont les chiffres en bleu, et la colonne des dizaines. Alors, si tu veux, je te remets les petits papiers, hop, unité et dizaines. Hop, pour nos deux colonnes, d'accord? Alors, hop, je repasse là pour que ce soit plus clair, voilà. D'accord? Mais bon, normalement, ça, tu le connais déjà, hein. Je te le mets juste pour l'aider, pour t'aider, d'accord? Allez, c'est parti. 43, 43, hop, plus 2. Alors, 2, c'est deux unités, d'accord? Donc, on met dans la colonne des unités, plus 25, d'accord? 25. 25. Parfait. J'ai posé mon addition en colonne. Je peux commencer à additionner. Allez. Pour additionner, on commence toujours par additionner les chiffres des unités. D'accord? 3 plus 2 plus 5. 3 plus 2, ça donne 5. 5 plus 5, ça donne 10. Bon, ça maintenant tu le sais faire, hein. Je te fais pas encore le coup de ah, mais comment on fait? D'accord? Tu sais faire maintenant. Donc j'ai 10. Donc j'ai créé une dizaine. T'es d'accord, hein? 5 plus 5, ça donne 10. Donc 10, c'est une dizaine et 0 unité. D'accord? Toujours la même chose, hein? Une dizaine, 0 unité. Parfait, j'ai terminé d'additionner mes chiffres de la colonne des unités. Je passe aux chiffres des dizaines. Donc je vois tous les chiffres qui sont dans ma colonne et je les additionne. D'accord? 1 plus 4 plus 2. 1 plus 4, 5. 5 plus 2, 7. Et ben voilà, parfait. J'ai mon résultat. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un petit signe égal. Voilà, donc mon addition donne 70. 70. 70, c'est 7 dizaines et 0 unité. Voilà, j'espère que tu as pu comprendre la correction de cette addition-là. Maintenant, nous passons à l'addition, la toute dernière addition. Il y a un petit piège. Eh bien, c'est parti pour la correction de la dernière addition. Alors, vendredi, je t'ai précisé que cette addition comportait un petit piège. Eh bien, nous allons le voir dès maintenant. D'accord? Alors, la méthode reste toujours la même. D'accord? On a 14 plus 18. J'ai deux nombres à additionner, j'aurai donc deux étages à mon immeuble. D'accord? C'est parti, comme tu le sais faire, on met les unités dans la même colonne et les dizaines dans la même colonne. D'accord? Unité, dizaine. D'accord? Hop, je mets un petit plus parce qu'il s'agit d'une addition et je mets un est égal. Parfait. 14 plus 18. J'ai bien aligné mes unités et mes dizaines. Je passe donc à l'addition. D'accord? J'additionne mes unités. 4 plus 8. 4 plus 8, je sais que ça donne 12. Mince. Depuis la semaine dernière, ça donnait toujours 10. Alors que là, ça donne 12. Eh ben oui, on essaye de progresser.
dans nos additions. Alors 12, en fait, c'est pas plus difficile qu'avant, parce que, je vais te l'écrire, 12 s'écrit comme ça. D'accord? Une dizaine et 2 unités. D'accord? Bien, en fait, c'est pareil. Ma dizaine, tu es d'accord? Elle a été créée. Hein? J'ai créé 10, hein, parce que j'avais 8 plus 4. 8 plus 4 donne 12. Donc ma dizaine passe toujours dans ma colonne des dizaines. Ok, cela ne change pas. Et mon petit 2, 2 unités, eh bien, il se place ici. À la place, avant, c'était un 0 parce qu'à chaque fois, on avait 10 ici. Mais là, on a 12. D'accord? 12, c'est une dizaine qui passe dans la colonne des dizaines et 2 unités qui vient se greffer au résultat. D'accord? Donc là, j'ai un 2 parce que j'avais 12. 2. Et là, ma dizaine est partie dans la colonne des dizaines. Voilà, c'était ça le piège. D'accord? Donc rien de difficile à ce niveau-là. Eh bien, c'est parti. J'ai terminé la colonne des unités. Je passe à la colonne des dizaines. 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1. 3. Eh bien voilà, j'ai terminé mon addition en colonne avec une retenue et une unité qui n'est pas égale à 0, d'accord? J'ai 2 ici parce que j'avais 12, d'accord? Donc voilà, 14 plus 18 égale, oula mince, hop, égale 32. Voilà, 14 plus 18 égale 32. Alors si tu n'as pas bien compris cette addition, d'accord, avec ce piège-là, eh bien je t'invite à poursuivre la vidéo avec les petits cubes que je t'avais montré quand on avait commencé à apprendre les additions en colonne. C'est parti. Alors, nous passons à la compréhension de l'addition et notamment de son piège à travers les petits cubes et les petites dizaines. D'accord? Je t'ai remis ici l'addition, d'accord, que j'ai posé en colonne. D'accord? Alors, ici, je t'ai mis une dizaine et 1, 2, 3, 4 unités. D'accord? Une dizaine et 4 unités, ça forme, je te l'écris ici, ça forme 14. D'accord? Donc là, j'ai 14. D'accord? C'est mon premier nombre à additionner. 14. Ok? Et de l'autre côté, tu le devines, hein, nous aurons 18. Donc 10, ça c'est une dizaine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. D'accord? Donc je te mets un petit papier avec 10 et 8. D'accord? Hop, je te le mets là. Très bien. Donc nous avons 14 d'un côté et 18 de l'autre. Hop, on voit pas bien ma dizaine. Hop, voilà. Eh bien, l'objectif maintenant, on est dans une addition, c'est d'additionner, d'accord? De tout mettre ensemble et de voir combien on en aura à la fin, d'accord? De petits cubes ou de petites dizaines, d'accord? Alors, je mets mes 2 tickets ici, voilà, et on regroupe ensemble. Tac, je mets les 2 dizaines ensemble, hop, et les unités ensemble. Très bien. Et bien maintenant, nous allons, comme dans une addition normale où on additionne d'abord les unités, d'accord? Donc on compte ensemble les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unités. 12 unités. Je peux faire au moins un paquet de 10 avec mes 12 unités. Tu es d'accord? Rappelle-toi de l'activité en classe que nous avions faite ensemble avec les caplas, les billes ou les jetons où on essayait de compter un grand nombre d'unités, d'accord? Donc on les a classées par paquet de 10, d'accord?
Et bien là, on va faire la même chose, on va créer un paquet de 10 avec mes 12 unités. Et bien donc, on va prendre 10 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? 10 unités, et je les change contre une dizaine. T'es d'accord, hein? 10 unités, ça vaut une dizaine. D'accord? Donc j'ai créé une dizaine ici. Parfait. Hop. Et je vois combien il me reste d'unités. Il m'en reste 2. Est-ce que je peux faire un autre paquet de 10 avec 2 unités? Ben non, j'ai pas assez d'unités pour faire un nouveau paquet de 10, une nouvelle dizaine. Donc je laisse comme ça. Eh bien, maintenant, je compte combien j'ai de dizaines. J'ai combien j'ai de paquets en fait, hein. J'ai une dizaine, ou un paquet de 10, une autre dizaine, et une autre dizaine. J'ai 3 dizaines, d'accord? 3 dizaines, 2 unités. Eh bien, rappelle-toi de notre résultat. Alors, on va le faire ensemble, hein. 4 plus 8, ça donne 12. Eh, mais 12, bah c'est cela. 10 et 2. Rappelle-toi, hein, avant j'avais 10 unités. Hein. J'avais ça hein, avant. Hein. Hop, j'avais tout ça avant. D'accord? Donc tout ça, ça m'a donné 12. Bah c'est le fameux 12 qui est là. 4 plus 8, ça donnait 12. Donc, j'ai ma dizaine. Hop, je vais te l'écrire comme ça. 12, une dizaine, 2 unités. Et bah rappelle-toi, ma dizaine, elle s'est transformée en paquet de 10. Hop. Et bien c'est cette dizaine-là, qui s'est transformée en un paquet de 10. Hop. Et bien voilà. Et il me reste combien? 2 unités. Et bien ce sont les 2 qui restent ici. 2 unités. Hop. Je le place ici. D'accord? Ce sont mes deux cubes qui me restent. Hop, et maintenant je m'occupe des dizaines, d'accord? J'ai une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Ah bah voilà. Tout est logique en mathématiques. Et rien n'est compliqué quand on comprend bien. Et voilà, j'ai fait mon opération et j'ai compris grâce au cube là. Si tu n'as pas encore compris, n'hésite pas à revoir cette vidéo, d'accord, et à revoir notamment la partie de la vidéo que tu n'as pas comprise. Et si tu n'arrives pas encore à comprendre, n'hésite pas à m'appeler ou à m'envoyer un petit message, d'accord? Allez, je te souhaite une très belle fin de journée.